Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Karine Kadé et ici on parle d'investissement parce que chacun de nous le fait. Aujourd'hui nous allons parler du mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi tout un mois dédié à l'histoire des Noirs au Québec? C'est ainsi qu'en février 1926, le docteur Carter Woodson a été l'investigateur de la Negro History Week aux États-Unis. Pourquoi le choix de cette thématique-là du mois de l'histoire des Noirs, particulièrement pour celui de février? Parce que, et bien évidemment, ça nous rappelle deux abolitionnistes de l'esclavage qui sont Frédéric Douglass et Abraham Lincoln, qui ont été vraiment deux personnages historiques dont on ne peut se passer vraiment de l'histoire des Noirs. Le choix du mois de février. Le choix du mois de février parce qu'il correspond au mois de naissance de Frédéric et Abraham Lincoln pour leur rendre un hommage en relation avec l'histoire des Noirs. Alors, ce docteur combattait pour un courant d'analyse sur la contribution des Noirs, que ce soit dans la recherche, dans l'éducation, le racisme ou les préjugés de la société. Aujourd'hui, c'est un concept qui a été adopté partout dans le monde et particulièrement au Québec. Entré officiellement en vigueur au Québec le 1er février 2007, c'est une occasion de rassemblement de toutes les communautés africaines autour des débats, autour de nos cultures, de nos origines. Occasion vraiment de revaloriser nos cultures, propre à chacun de nous. Vous savez, l'Afrique est tellement variée, que ce soit en langue, que ce soit en culture. Quand je parle de culture, je parle de l'habillement, de la nutrition, même en termes d'éducation. Chaque village, chaque tribu a son organisation. Donc c'est toute cette diversité-là qui va nous permettre de nous rassembler à travers des événements que la plupart des organismes organisent ici à Québec. Le 23 novembre 2006, le Québec a adopté le projet de loi sur le MHN, qui signifie mois de l'histoire des Noirs. Ceci pour souligner la contribution historique des communautés noires à la société québécoise. C'est très fort comme signe. Il faudra le rappeler, nos informations viennent de sources sûres, à savoir le ministère de l'immigration et des communautés culturelles. Vous allez vérifier l'historique de cette thématique de l'histoire des Noirs. Pourquoi tout un mois dédié à l'histoire des Noirs, particulièrement célébré au Québec? Comme je l'ai dit précédemment, cette vidéo est dédiée à une présentation de l'histoire des Noirs. Tel que je vous ai dit, j'ai parlé du docteur, de sa vision et tout ce qui sera organisé autour de cette thématique ici au Québec. Et étant donné qu'on vient de lancer notre blog, notre chaîne, nous avions tenu à en parler justement pour faire part des activités auxquelles Nocrin prendra part en tant que partenaire. Vous savez, notre domaine, on fait dans la vente en ligne des épices, assaisonnement bio. Je vous invite justement à jeter un coup d'œil sur notre page Facebook, Nocrin Canada. Et aussi, nous vous invitons à consommer nos produits parce que ce sont des produits de très bonne qualité, vraiment faits à la main, faits maison, avec des produits 100% naturels. Vous ne serez pas déçus de la qualité de nos produits. Et tout a été fait selon les normes québécoises parce que notre entreprise est enregistrée au Québec et nous comptons faire de notre entreprise une multinationale pour valoriser vraiment cette richesse naturelle que nous avons à travers notre domaine des épices pour l'instant. Donc, voilà en gros ce pourquoi nous sommes ici, pour partager des valeurs avec vous. Arrivé au thème de cette présentation sur le mois de l'histoire des Noirs, quel est ton avis sur ce concept?
Dis-le nous en commentaire et on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ensemble, contribuons au changement.